Assurément que Dieu veut te parler. Assurément que Dieu veut t'enseigner. Et surtout, il veut répondre à une pensée, à une parole, à une question que tu lui as posée, mais à travers cette parole. Connecte-toi. Parce que le hasard n'existe pas. Écoute jusqu'à la fin. Je dis bien, écoute jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. Mais sûrement et certainement. Et que tu vas franchir dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Nous partons. Le thème d'aujourd'hui, je dis bien le thème d'aujourd'hui, car c'est chaque samedi que nous intervenons de 20h à 21h. C'est les églises médias. Cette nuit-là, il y a une parole de connaissance que Dieu va donner à chacun d'entre vous. Parce que Dieu a une parole de connaissance pour chaque personne à la fin qui va appeler. Et cette parole de connaissance, ça va changer ta vie dans ce mois de décembre-là. Et tu verras que Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Le thème d'aujourd'hui, la volonté de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu? La vraie question que tu dois te poser, est-ce que tu es dans l'œuvre de Dieu ou es-tu dans la volonté de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Est-ce un jeu de mots? Ou bien c'est un enseignement prophétique sur la parole de Dieu pour t'affranchir? Mais entre l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, où se trouve le salut de Dieu? Voilà la vraie question. Entre l'œuvre de Dieu, il dit bien entre l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, où se trouve le salut de Dieu, la vie éternelle dont on parle à travers la Bible. Est-ce qu'on trouve ça dans l'œuvre de Dieu? Ou est-ce qu'on trouve ça dans la volonté de Dieu? Bien aimé, c'est de ça que nous parlons en quelques minutes. Et en parlant quelques minutes, je veux que tu écoutes bien attentivement. Parce que ce message va t'affranchir cette nuit-là même. Et dans le nom puissant de justice. Matthieu 7, 21 à 24. Allons-y. Matthieu 7, 21 à 24. Vas-y. Je lis la parole. Lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, est dans les cieux. qui est dans les cieux. Est dans les cieux. Voilà. Au verset 22. Au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, Jésus? Alors, je leur dirai. Alors Jésus dit, je leur dirai. Il leur dirait quoi? Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au verset 24. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles. C'est pourquoi la Bible écoute bien, auditeur. Quiconque entend ces paroles. Que je dis et les met en pratique. Et je dis et les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent. Sera semblable à un homme prudent. Qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 25. Shalom, 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 shalom. Aïe, aïe, le thème est fort. Dis à ton voisin qui prend le temps qu'elle a donné, le thème est fort. 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 Le test est fort. Et le thème est fort. La volonté de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de sauver? Ou est-ce que c'est dans l'œuvre de Dieu qu'on est sauvé? Mais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Mais est-ce que c'est un jeu de mots ou il y a une différence? Parce qu'on entend ces paroles au fur et à mesure. Dans l'auditeur, on a remarqué que malgré les séminaires qui ont été faits en Côte d'Ivoire, Porte-Afrique, on t'a pas encore essayé qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et beaucoup croient qu'étant dans l'œuvre de Dieu, ils sont dans la volonté de Dieu. Et beaucoup même qui sont dans la volonté de Dieu, c'est pas qu'ils ne savent pas faire la différence entre la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, qui quittent la volonté de Dieu pour venir dans l'œuvre de Dieu. C'est de ça que nous parler cette nuit-là. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Regardez le premier verset d'abord, avant d'aller au deux versets. Le premier verset dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La Bible dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et ça se termine par celui-là seul. Nous sommes en bon français quand on dit ceux, ça signifie beaucoup. Et quand on dit celui-là seul, c'est de beaucoup qui ont commencé.
c'est la personne, ou c'est les seules personnes qui ont été affranchies par la parole et qui ont compris pour le salut. Voilà. Ce premier verset de Matthieu 7, verset 21 là. Et que tu comprennes combien de fois il y a un mystère à l'intérieur. J'ai dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Quand on dit ceux, il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur. Et effectivement, dans nos églises partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, même dans le monde, beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Mais Dieu dit, Dieu Jésus qui dit, celui-là seul qui fait ma volonté, c'est la sauver. Donc, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, ils sont beaucoup. Mais quand on rentre dans la volonté de Dieu, ça devient celui-là seul. Mais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Allons-y. On a compris que par là, il y a la volonté de Dieu et il y a l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu est comparée à une grâce. Voilà. Une œuvre de Dieu est quelqu'un qui va à l'église. Et tu arrives, tu vas, après ton baptême, tu dis, bon, écoute, il faut commencer à ramasser les chaises. Ou va au balayage. Et tu commences à balayer. La maison de Dieu. Tu vas à l'église chaque dimanche et tu commences à balayer. Tu as fait une œuvre de Dieu. Ou bien tu dis, bon, comme tu es éloquent en parole, ou tu es éloquente en parole, on te soit secrétaire, soit telle personne, soit diacre, soit pasteur, soit prophète, parce que pas réellement quand tu parles, tu convaincs. Ou bien, comme tu as l'argent, alors on dit, bon, écoute, toi, Dieu t'a envoyé pour que tu soutiennes le financièrement. C'est pour ça qu'on sait que tu as les moyens, donc on te colle cette étiquette sur ton dos. Et tu vas à l'église, bien. Quand tu arrives, tu payes ta dîme, tu soutiens l'œuvre. Quand tu finis, tu vas à la maison. Pour toi, tu as fini. Mais quand tu fais cela, et quand tu ramasses les chaises, ou tu vas à l'église, on dit protocole. Ou tu viens à l'église, tu testes sur tes choses. C'est une grâce d'être dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce de faire une œuvre qui appartient à Dieu. C'est une grâce. Écoutez-moi très bien. C'est une grâce de faire une œuvre qui appartient à Dieu. Pour la personne qui l'a fait, c'est une grâce. Mais, il y a un mais. Parce que dans Proverbe 31, verset 30, la Bible dit ceci. La grâce de Dieu est trompeuse. La Bible dit la grâce est trompeuse. Alors si la grâce est trompeuse, et que tu as une œuvre de Dieu, tu as une grâce de l'église, et souvent ces personnes, comme Dieu les bénit, Dieu les restaure, ou Dieu va les bénir, mais Dieu apporte certaines grâces, depuis qu'ils sont à l'église, il y a des petites affaires qui commencent à marcher, et vraiment, ils sont contents, ils s'arrêtent là avec Dieu. Et ils considèrent cela comme étant dans la volonté de Dieu. Souvent, c'est les personnes que Dieu a appelées à quelque chose de grand, mais ils s'arrêtent là. Mais ce n'est pas de leur faute. Souvent, c'est la faute de ceux qui les guident, qu'on appelle les leaders spirituels. Sans les enseigner réellement la volonté de Diut. Donc, ils restent dans l'œuvre de Dieu. Elle vient dimanche, elle ramasse les cahiers, comme il est ramassé. Ou elle ramasse la corbeille, c'est ce qu'on lui a dit. Ou elle est protocole, ou elle suit les mamans, ou c'est elle qui prépare, elle lave la maison, elle lave l'église. Ça dit que c'est les rôles. Souvent, ces femmes sont appelées à les grandes choses. Ces hommes sont appelés à une destinée très grande, prophétique. Mais ils sont arrivés à l'église, on leur a dit qu'ils sont protocole. On leur a dit, eux là, il faut seulement assis, tu vas compter l'argent, compter les moyens. Il faut seulement être diacre. Donc, là où on les a mis là, ils respectent l'autorité qu'ils ont établie plutôt, ils obéissent, ils évoluent. Mais en fait, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a appelé Jérémie, il dit quoi? Depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Il y a une définition propre exacte que Dieu lui a donnée. Ça veut dire, va faire mon œuvre. Mais va faire mon œuvre en tant que prophète. Dieu là, il est précis. Il est concis. Il n'est pas un Dieu des choses floues. À quoi Dieu est appelé? Hey my God, say the Lord in Moses. À quoi Jésus-Christ t'a appelé? Bien aimé, tu es dans l'église de Dieu. Beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Dans les églises, tu traînes. Il y a des grandes églises. Tu pries, tu paies dîmes, tu paies offrande. Mais ta situation n'évolue pas. Et tu te demandes parfois même, est-ce que Dieu t'écoute? La vraie question est, est-ce que tu es dans l'œuvre de Dieu? Je te donne une image claire que le Saint-Esprit est en train de donner. Dans une équipe, il y a ceux qui sont attaquants et puis il y a ceux qui sont défenseurs. Mais un défenseur
ne peut pas être considéré comme un attaquant. L'entraîneur, mais surtout, hey my God, le président de l'équipe, c'est qui est attaquant. Quand ça ne va pas, qui va mettre beaucoup de mains, il y a une percée et un but. Un but qui se manifeste. Alors, si chaque joueur a sa place dans une équipe, c'est-à-dire que dans l'équipe de Dieu, chaque joueur doit être à sa place. Mais aujourd'hui, on choisit quelqu'un, on le met là, on dit non, sois défenseur et avance. On choisit quelqu'un, on dit à l'église, on le met, on dit non, toi, comme des grands de taille, tu es robuste, sois dans la sécurité. Dieu t'aide, toi, avance. Pourtant, il peut avoir une corpulence pour être dans la sécurité, mais il peut ne pas avoir la connaissance que Dieu donne pour être un homme de sécurité, comme Dieu a dit, dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église. Ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils paient dîmes, ils paient offrandes. Ils prient, ils jeûnent, mais rien n'évolue. Peut-être que Dieu t'a amené à être une prophétesse, une évangéliste. Ou Dieu t'a amené à être une femme de feu, un homme de feu. Il y a une destinée prophétique dans ta vie, mais tu ne sais pas. Tu tournes dans l'église. Oh, ta bénédiction est rattachée. Hey, my God. À cette destinée prophétique. C'est-à-dire à ce à quoi tu étais appelé. Regardez. Par la rain and praise. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu a appelé, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus a fait l'œuvre sur la terre. Ça, c'était la grâce de Dieu. C'était l'œuvre du Seigneur. Dans cette œuvre-là, la grâce, c'était un don immérité. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se perdent de la grâce. Parce que tu ne mérites pas. La grâce, c'est un don immérité. C'est un don que tu ne mérites pas. Dieu regarde comme ça, puis il dépose une bénédiction sur ta tête. Ça peut être une maison qu'on paye pour toi. Ça peut être une voiture. Ça peut être un mariage. Ça peut être un voyage par en Europe. C'est une grâce. Mais cette grâce, la Bible dit, elle est trompeuse. La bénédiction n'est pas trompeuse, mais la grâce est trompeuse. Est-ce que tu comprends la parole? Aucunement la Bible dit que la bénédiction est trompeuse. Mais la Bible dit dans Proverbe 31, verset 30, que la grâce est trompeuse. Et que la beauté me vaine. Alors si tu vis dans une situation spirituelle et que tu remarques que là où tu es, il y a des complications, tout est difficile, demande-toi, suis-je dans l'œuvre de Dieu ou suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce qu'il y a mon salut là-dedans? Voilà la vraie question. Mais que tu veux ou tu ne veux pas, le salut ne se trouve pas dans l'œuvre de Dieu. Tu es arrivé là, quand on peut prendre un homme, j'ai vu un jour dans l'église, un exemple. Tu es prêché dans l'église, une à deux fois. J'arrive. Quelqu'un, Dieu a choisi de un grand apôtre. Nous, on a mis la caisse. C'est lui qui compte l'argent, les trésoriers. Et ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est trésorier. Oh, il y a une onction apostolique dans sa vie. Cette onction est restée bloquée en lui. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à l'église, on a vu que vraiment au travail qu'il fait, il sait compter l'argent. Donc on a mis la partie trésorier pour organiser l'église contre financièrement. Mais depuis ces 4 ans, 5 ans, sa vie n'évoluait pas en tant que telle. L'onction qui était prédestinée pour lui, pour accomplir la mission apostolique, ne se manifestait pas. Or, sur cette onction est rattachée sa grâce, mais rattachée plus que sa grâce, sa bénédiction. Il vivait dans une mort spirituelle, dans une grâce de Dieu, d'avoir payé sa maison, son courant, son eau au fur et à mesure. Donc, souvent il dit non, mais écoute, il y en a qui n'ont pas payé courant, maison d'aussi, elle doit payer ce que Dieu a un mois au fur et à mesure. C'est une logique que tu emploies qui n'est pas refusable. Mais Dieu peut être à toi, mais peut ne pas être d'accord avec toi. Il est avec toi pour te permettre de connaître le chemin. Mais il n'a pas dit qu'il est d'accord dans tout ce que tu fais. C'est ça la révélation. Non, bien, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou bien tu es dans l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu représente la grâce de Dieu. C'est un don immérité. Si tu viens, on te presse la parole dans la rue, et puis tu vas à l'église, et puis on va, tu prends, tu mets un poste. Ça, c'est un don immérité. C'est une grâce comme ça. Dieu te donne. Pas parce que tu es juste ou tu es bon, mais il te donne ça. C'est comme si tu donnes ton papa dans la maison, il te regarde. Tu as un comportement bizarre, mais ton papa te fait un cadeau en chaque fin d'année, il veut t'encourager à devenir un homme bien, une femme bien.
Mais c'est pas tu mérites. Non. Mais à la fin, quand il n'est pas là, c'est celui qui va déposer son héritage. C'est lui-là qui a tout eu. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté de son Père. C'est ça la révélation. Les autres peuvent avoir certaines grâces au fur et à mesure, mais le Père dépose l'héritage si c'est lui qui fait lui sa volonté. Aïe, my God. Oh. Les autres là, ils sont dans les grâces. La grâce de Dieu est ton pire. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Avant d'arriver à la volonté de Dieu, tu es dans cette grâce-là et tu évolues matin et soir. Non, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui ont sauvé. Mais seulement celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que là, on voit que beaucoup disent Seigneur, ils prient pour les malades. Il y en a qui disent Dieu m'utilise, je prie pour les malades, je guéris les malades. Je fais des miracles parce que oui, tu peux faire tout cela. Mais pourquoi Jésus dit que tous ceux ne sont pas sauvés? Et il a dit arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Quand on parle d'ouvrier d'iniquité, en fait, l'iniquité, il y a le péché. Mais il y a l'iniquité qui est plus grande. L'iniquité, c'est encore plus grand que le péché, c'est quelque chose que tu répètes à chaque instant et que Dieu dit ne pas abandonner, que tu ne veux pas. Ou tu n'as pas la force d'abandonner. Et cette chose que tu fais, ça peut être comment? Ça peut être comme si tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que Dieu n'apprécie pas ta manière de marcher avec Dieu. Mais tu continues parce que l'église te plaît. L'église te plaît, elle te plaît et tu as des bons amis dans l'église. Et autour de toi, quand vous sortez le dimanche, partez manger les bons trucs. Donc, écoutez, ça te plaît, tu te sens bien à l'aise. Mais tu peux te sentir bien dans l'église corporellement, physiquement. Le diable diable sait que tu as été mandaté pour accomplir les grandes choses. Et de faire sortir 1000 personnes de la galère, dans la prison de Satan. Il peut t'entourer dans une église de qui t'appelle des bonnes personnes. Rien que pour t'amadouiller, pour tuer l'onction qui est en toi. Et il met l'argent à ta distribution. Pour ne pas que tu gardes son plan demain. Donc tu es là, tu vois que ça marche, tu as une grâce. On côté de l'argent, ça marche. Donc tu dis que tu es sûr, ça va. Toi, tu t'arrêtes là. Tu vas à l'église d'abord pour te dire, non, Dieu de ma vie. Et c'est fini. Quand on veut te parler de la volonté de Dieu, tu ne veux pas. Tu veux faire l'œuvre de Dieu parce qu'en fait, ça va. Tu manges bien alors que tu es appelé à une très grande destinée. Une très grande destinée. Et beaucoup risquent de ne pas l'accomplir. Ils se plaisent dans cette grâce-là. Et dans cette grâce, il devient ouvrier d'iniquité parce qu'il refuse de respecter cette volonté de Dieu qui lui a été imposée. Je prends l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il est venu sur la terre, il a fait des miracles. Mais pourquoi il est venu? Il n'est pas venu faire des miracles. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. Jésus n'est pas venu pour prêcher la parole aux gens. Il y avait déjà toutes ces choses sur la terre. Il n'est pas venu prêcher pour qu'on ait un mariage, travail, prospérité ou richesse. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait gloire. Quand Jésus est venu, depuis le ciel de l'Apocalypse, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu immolé en sacrifice expiatoire pour nous. Il est venu pour mourir, il est venu pour devenir un agneau et mourir à la croix. Mais pourquoi devait-il mourir à la croix? C'est simple. Non. C'est toi qui m'écoutes, qui me regarde. Et tous ceux qui sont là, à la fin de Dieu devait sauver. C'est la partie du film de sa vie là, que Dieu attendait. Quand tu prends, quand tu prends Matthieu, Matthieu 26, verset 37 à 38, Jésus dit quoi? Sur le chemin de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses. Avant d'y arriver là, tu te rends compte que à partir de là, il avait des problèmes. Parce que c'est à partir de là qu'il a commencé à faire la volonté de Dieu. La tristesse et l'angoisse a commencé à gagner l'âme de Jésus. Il dit, mon âme est triste et angoissée jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 37. On va lire et comprendre. Vas-y. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 26, verset 37. Oui. Je lis la parole. Vas-y. Il prit avec lui Pierre. Il prit avec lui Pierre, Jésus. Et les deux fils de Zébédée. Oui. Et il commença à éprouver de la tristesse. Il commençait à éprouver de la tristesse. Et des angoisses. Et des angoisses. Au verset 38, oui. Il leur dit alors. Il a dit quoi? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi son âme? Pourquoi cette partie du film, l'âme de Jésus qui était triste? Restez ici et veillez avec moi. Parce qu'il était à Gethsémani, l'heure est arrivée maintenant pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Puis, ayant fait quelque part, il a fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face. Et il va dire quoi? Et pria ainsi. Écoutez la prière, écoutez la prière. Hein. Pas moi, on se dit non, on est en train de fautes, écoutez la prière. La volonté de Dieu n'est pas facile à faire. C'est l'œuvre de Dieu qui est facile. L'œuvre là, tout le monde fait facilement, mais la volonté de Dieu est très difficile. Et là-bas, tu te sens seul. Il dit quoi? Mon Père,
S'il est possible s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Toutefois, non pas ce que je veux, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas pécher contre son père, parce qu'il était venu pour la terre pour quelque chose, il voulait mourir à la croix. Donc il demandait une permission parce que c'était dur. Ça commençait à être compliqué, ça commençait à être difficile. Il avait la tristesse, l'angoisse. Il se sentait seul. Il voyait que vraiment, il y avait un lourd fardeau. Donc il demande à son papa, notre Dieu céleste, créateur des cieux, je veux vraiment que tu éloignes de moi ce fardeau-là. Mais pas pour ma volonté, mais par ta volonté. Lis la petite partie, vas-y. mon père, Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, c'est-à-dire qu'il demande une permission. C'est vrai que c'est dur. Il dit toutefois pas parce qu'il le veut, mais ce que tu veux. ce qu'il veut. Pourtant, en posant cette question à Dieu, Jésus savait bien qu'il était descendu sur la terre pour mourir à la croix. Pourquoi faire cette prière? Auditeur, c'est la question que toi et moi c'est pour la question. Il demande que cette coupe s'éloigne de lui. Mais pourtant, c'est cette coupe qui est venue boire sur la terre là. C'est pour ça qu'il était là. Parce qu'il fallait qu'il meure et qu'il soit le symbole de la résurrection des âmes, du pardon des péchés, la repentance et de la résurrection. C'est pour ça. Il était la clé. Il devait mourir par là. Mais regardez la prière qu'il a fait à un moment donné. Parce qu'à ce moment précis, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la volonté de Dieu, il était seul. Il était angoissé. Tout seul, parce que personne ne comprenait la souffrance qu'il vivait. Personne d'abord ne pouvait le comprendre. C'est le chemin de la volonté de Dieu, le voici. Ça, là, beaucoup de chrétiens n'apprennent pas ça. Parce que c'est un chemin compliqué, difficile. Donc, on préfère le chemin dans l'église de l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on vient un peu dans la joie, on s'amuse, dimanche, on est cassette grattée. Chacun va de gauche à droite, puis on s'en va à la maison. On mange, fait tout ça à la maison. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a la souffrance. Il y a le brisement. Il y a l'angoisse. Il y a la tristesse. Et cette partie-là, beaucoup de personnes ne peuvent pas aller à toi. Ils ne peuvent même pas te comprendre dans cette volonté de Dieu. Au contraire, les gens vont te décourager pour que tu reviennes avec eux. Pour te dire, non, la vie est simple. Tu te compliques la vie, tu n'es rien. Moi, je suis dans ton église. Moi, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis tamponné. Voilà comme mes vies, c'est comme ça. Je ne sais pas. Toi, tu t'emmènes, tu n'es rien. Il faut croire seulement en Christ. Mais vous savez, eux sont la l'œuvre de Dieu. Eux, ils sont à l'aise, tranquilles, ils font la mesure, rien, tant que tel. Pas parce que je dis qu'on ne peut pas être à l'aise. Mais je vous dis que ceux qui viennent sur la terre pour la volonté de Dieu, la Bible dit, ceux qui vivent comme Jésus-Christ, ils seront persécutés. Alors beaucoup qui vivent à l'aise sont persécutés. Parce que c'est la fin des temps. Revoyez vos vies chrétiennes. Tu es dans l'église de Dieu. Depuis longtemps, ta vie n'évolue pas. Ta vie n'avance pas. Tu as remarqué que c'est compliqué pour toi, c'est difficile. Tu es même traumatisé par la situation. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que tu es dans l'œuvre de Dieu ou bien tu es dans la volonté de Dieu? Il faut te poser la question. Mais il faut consulter Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que se trouve la clé de la bénédiction. Dans l'œuvre de Dieu se trouve la grâce de Dieu. Or, cette grâce, elle est trompeuse. Ça veut dire que tu te confies en elle, elle peut te tromper, tu vas perdre ton salut. Mais dans la bénédiction de Dieu, on ne perd pas son salut. Deutéronome 28, verset 1 à 3 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements et ses préceptes, voici les bénédictions de l'Éternel qui seront ton partage. Il y a une condition dans la bénédiction. Mais dans la grâce, c'est un don immérité. Mais quand tu vas le faire, c'est une grâce là que tu peux avoir là. C'est dit facilement, tu peux avoir la grâce. Mais quand tu veux rentrer dans la bénédiction, là, il y a une condition. Hey, my God. Deutéronome 28, verset 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, marche, tu fais ce compris. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements et ses préceptes, voici les bénédictions sur ton partage. Donc, pour rentrer dans la porte de la bénédiction, il y a les conditions, il y a les préceptes, et il y a les recommandations. On ne rentre pas là-bas comme ça. C'est pour ça que c'est là-bas que se trouve le salut. Mais la grâce, Dieu peut t'accorder grâce. Vous voyez quelqu'un à l'église, c'est un pervers. Il cherche les préfets dans les couloirs. Matin, midi, soir, c'est lui là toujours, les femmes de dit, tire sur les centres à l'église. Il vient regarder les jeunes filles à l'église. On sait que c'est un pervers. Mais on ne comprend pas pourquoi tu lui as l'argent. Il a les jolis pantalons, les jolis habits, il change de voiture chaque mois. On ne comprend rien. Dieu lui a fait grâce d'avoir l'argent. Et il prend ça souvent pour séduire l'église. En disant aux gens que non, vous priez beaucoup là, oui attention, mais il n'y a rien. Mais moi, Dieu me bénit abondamment. Et maintenant, je suis béni. Il n'est pas béni, il a une grâce. Mais dites-lui que cette grâce, elle est trompeuse. Dites à ces personnes que la grâce, elle est trompeuse. Parce que la bénédiction, oh my God, shake it the rain.
Oh, il n'y a rien de mot. Ça. La bénédiction de Dieu est suivie des préceptes et des recommandations. Ça veut dire que c'est rattaché en même temps au salut. Parce que celui qui marche sur les préceptes et les recommandations de Dieu, il ne peut pas en enfer. Oh, la grâce, on ne te demande pas de marcher sur les préceptes et les recommandations. On te donne, Dieu te donne comme ça pour t'encourager. Pour te dire, bon, tiens ça pour que tu comprennes qu'il est ton Père, il est miséricordieux. La grâce se trouve dans la bénédiction. Mais la bénédiction ne se trouve pas dans la grâce de Dieu. Marche. Deutéronome 22, verset. Deutéronome 28, pas 22. Deutéronome 28, verset 1 à 3. Oui, fils, vas-y. Il lit la parole. Vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage. Vas-y. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, verset 3, oui, tu seras béni oui, dans la ville, et tu seras béni dans le champ. C'est-à-dire que lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu, la Bible dit, c'est à ce moment-là que tu es béni. Mais de la grâce, dans Proverbe 31, après verset 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse. C'est-à-dire qu'une grâce, c'est peut-être que les gens confondent à l'église la grâce. Non, je suis désolé. Vous voyez les gens à l'église, on les voit à l'église plein, l'église paraît bizarre, tordu, on a fait qu'on a tordu, roulier bizarre là. Mais il a tous les choses de la terre. Et il prend ça pour séduire l'église avec. Il prend ça pour... Oh my God. Pour mélanger les enfants de Dieu avec. Et souvent les enfants de Dieu se disent, mais lui là, sa vie là, il a tout ça. Mais nous-mêmes, on prie, on gêne. Quand on regarde aujourd'hui, on a tellement maigri qu'on ressent la main brisée. Mais on n'a pas toutes ces choses-là. Ne soyez pas séduits par ces personnes-là. C'est une grâce que Dieu a déposée dans la vie. Vous êtes dans la bénédiction. Ne vous découragez pas par rapport à ça. C'est parce que vous ne connaissez pas ces deux chemins-là que Satan vous séduit à chaque instant pour faire comprendre que c'est lui qui est bien placé et vous pas. Et souvent, ces personnes-là même prennent ça pour nous séduire. Voilà, moi je suis là, je vais bien, tout le monde me dit, moi, de Christ là, le Seigneur là, l'onction là, il n'y a rien qu'on peut faire. Et souvent, les chrétiens deviennent esclaves de ces gens de comportement des personnes. Pour ne pas ces gens de personnes-là. Ils ont de grosses voitures, ils sont assis, ils sont tranquilles. Mais leur vie, il faut les voir sur un maquis. Elle est petite fille matin, midi, soir. Et il te dit, s'il n'était pas béni, pourquoi Dieu a mis ça? Non, tu n'es pas béni, mon ami frère. Dieu t'a donné une grâce pour que tu te réveilles. Et que tu puisses aider cette personne avec. Mais une grâce pour que, en fait, tu peux prendre ça pour organiser la main de Dieu. Et puis te discipliner. Pour te dire qu'il t'aime. Mais même l'amour de Dieu, elle n'est pas éternelle. Parce que si l'amour de Dieu était éternel pour les hommes, pourquoi Dieu allait créer l'enfer? Hein? L'enfer qui existe, le feu de la gemme, l'abîme qui existe, c'est Dieu qui a permis ça, c'est Dieu qui a créé ça. Et s'il doit juger les vivants et les morts, si Dieu a l'amour, et que l'amour que dit l'amour éternellement, et que son amour est grand à niveau, si cet amour n'a pas de limite, pourquoi Dieu a permis que l'enfer existe? Il faut te méfier, mon ami. Ma soeur, ma fille, il faut te méfier. Il faut revoir ta main et t'asseoir. La grâce de Dieu n'est pas mauvaise, mais elle est trompeuse. Marche dans le chemin de la bénédiction. Est-ce que vous êtes dans l'œuvre de Dieu ou dans la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu marches dans la grâce de Dieu ou est-ce que tu marches dans le chemin de la bénédiction de Dieu? La grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu, la bénédiction de Dieu, volonté de Dieu. Parce qu'il y a les préceptes que Dieu a donnés qu'on doit mettre en pratique. Il y a dans la volonté de Dieu ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4. Verset 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. À la bénédiction, le peuple que Dieu va bénir, c'est un peuple sanctifié. Mais c'est à toi que je parle à cette radio. J'ai encore quelques minutes. Disons 1 minute à 2. Avant de commencer à ouvrir la radio pour vous. C'est pour ça que ta vie est compliquée. Il y a des jeunes soeurs que Dieu m'a dit, quand il vient à la radio, il dit, beaucoup sont tenus en captivité dans les églises. Une jeune fille, il me rappelle bien une jeune fille qui est à l'église. Une jeune fille prophétesse que Dieu a choisie. Elle a une onction prophétique à un niveau. Vous savez ce qu'elle fait? On l'a pris, bon, elle est un démologue. Elle chasse les démons. Elle doit intercéder. Alors qu'elle devait comprendre qu'est-ce que c'est que le ministère prophétique. Et puis on devait l'enseigner là. Pour que ce ministère-là puisse aider l'église à avancer. Et dans son ministère prophétique, vraiment, elle avait une présence de Dieu extraordinaire que Dieu lui a donnée. Elle s'est coincée pendant 1 an et demi, à être sur le chemin qu'on lui a donné à l'église.
Donc elle a remarqué que sa vie n'évoluait pas. Pas parce que Dieu n'était pas dans l'église, mais elle n'était pas à la place. Écoutez, je vous dis quelque chose, ça vous fait mal, mais il faut se dire la vérité. Dans la voiture là, même dans une voiture que tu prends, dans toutes les voitures que tu prends pour partir, les voitures là, demandez au mécanicien. On ne met pas moteur à la place du réservoir d'eau. On ne met pas le réservoir d'huile, on met la place des freins. Chaque élément de la voiture a sa place. Alors si Dieu a voulu que chaque élément de la voiture ait sa place, toi, ta place c'est quoi? Il y en a que Dieu a choisi pour des apôtres. On les prend, non, toi Dieu t'a choisi pour être intercesseur. Il y en a que Dieu a envoyé pour qu'eux soient des bâtisseurs. Mais ils doivent traverser un moment dur avant de l'être. On les prend, non, il faut être trésorier à l'église. Donc ça fait que l'église s'affaiblit aujourd'hui. Parce que le diable même il ne combat plus. Hein. C'est le diable ne fait plus le combat. Hein. Il laisse seulement son esprit de séduction traverser simplement au fur et à mesure. On voit un homme qui est là à l'église. Et comme l'argent, Dieu t'a envoyé, toi, tu as l'église, il faut d'abord soutenir l'église seulement, c'est fini, c'est tout. Mais il peut soutenir l'église, mais est-ce que c'est là, c'est sa destinée qui est là? Ah! Faites attention, car le diable tient en captivité beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu. Alors, on vous dit non, non, mais écoute-toi, mais c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas sauvées. Dans l'Apocalypse 7, verset 1 à 7, la Bible dit quoi? Quand on déclare le nombre de personnes qui ont été sauvées, consacrées par Dieu, comme moi, comme serviteur de Dieu, tu comprends que beaucoup vont partir, beaucoup ils allaient perdre le salut, pour ne pas dire perdre la vie éternelle. Beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais ils sont dans l'œuvre de Dieu. Et le diable, comme le diable sait que dans l'œuvre de Dieu, c'est peut-être qu'ils n'arrivent pas à se sanctifier. Soit ils sont dans l'impudicité, soit ils sont dans la prostitution, la perversion, ou soit ils sont dans une vie où ils collaborent toujours à des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient ça, c'est dans leur âme. Ils ne peuvent pas se sanctifier. Ils se plaisent dans cette situation-là. Mais ils parlent de Dieu. Ils ont les photos de Jésus qui est dans la maison. Ils ont la Bible, ils ont tout, ils connaissent les versets bibliques, ils ont tout écrit, mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qu'ils connaissent. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la souffrance. Elle est à l'aise, mais dans la volonté de Dieu, il y a la souffrance. Ouais, c'est un poids. Jérémie était dans l'œuvre de Dieu. Le poids qu'il a pu aller lire. Michée, le prophète Michée, il était dans la volonté de Dieu. Jérémie était dans la volonté de Dieu. Michée était dans la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont souffert. Jésus-Christ, oui. Géasi, voyant la souffrance de son père spirituel qui était Élisée, va quitter la volonté de Dieu. Il va rentrer dans l'œuvre de Dieu. Donc, on connaît comment cela a fini pour lui. Dieu t'appelle à travers cette parole aujourd'hui. Quitte l'œuvre de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Prie pour que le Saint-Esprit se révèle à toi. Sinon, tu vas perdre ton salut. Un bon matin, tu vas te rendre compte que Dieu n'a rien à voir avec toi. Tu es ouvrier d'iniquité. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Mais je le dirai ouvertement, je ne l'ai jamais connu. Mais seulement celui-là seul qui fait ma volonté, c'est la sauver. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui sont dans l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai. L'œuvre de Dieu, c'est beaucoup qui sont dans l'église. Mais c'est celui-là seul qui a pris le poids, le fardeau de Dieu, là, qui a accepté, c'est la sauver. Et Jésus, il pleurait. Il a demandé pardon à Dieu pour ne pas aller à la croix. Parce que la volonté de Dieu, là, c'est difficile. Donc il demandait pardon. Mais toi et moi, on sait qu'il est quand même parti. Paul, dans Acte 20 là-bas, l'habit de Paul, quand il était tenu en captivité, pas d'abord, après la captivité, plutôt avant d'abord la captivité, Dieu s'est révélé à lui pour dire, tu iras à Rome. Mais encore, et je vais te dire quelque chose, mon fils, cette fois-ci tu ne reviendras pas, tu partiras pour mourir. Il a ses bras valés de ses pieds. Il peut dire, ah, c'est grave là. Et puis c'est pour fuir. Mais il a réuni les enfants de Dieu. Il a dit, maintenant, je vais quelque part, jusqu'à Rome. Mais je vous dis que je ne reviendrai plus, parce que là-bas, je vais mourir. Ils ne me laisseront pas venir parce que le Saint-Esprit m'a dit cela. Mais vous, parmi lesquels j'ai prêché la parole, vous qui avez soutenu, vous à qui j'ai consolé par la parole, mais vous à qui j'ai prêché l'évangile, mais surtout que j'ai encadré. Je m'avais en temps sanctifié, ayant les mains pures. Et je vous recommande à la grâce de Dieu de partir. La Bible dit tout le monde m'a appelé à lui. Il partait pour supporter la volonté de Dieu. Il n'était plus non. À ce moment-là, Paul ne partait plus pour l'œuvre de Dieu. Il partait pour la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a un fardeau. Dans la volonté de Dieu, il y a la souffrance. Dans la volonté de Dieu, il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a le brisement. Et quand Paul partait, aucun disciple l'accompagnait. Quand Paul partait,
Aucune des personnes à qui il a fait des miracles, qui l'ont accompagné pour vivre mourir pour toi. Personne. Or, la Bible dit, c'est Saint Homme qui a écrit plus de 10 livres, qui sont 10 livres qui sont partis au-dessus de la Bible. Mais malgré tout cela, malgré cette grandeur qui est en lui, quand il partait mourir, comme Jésus qui partait mourir, Paul est parti seul. Parce que là, c'est la volonté de Dieu. Là-bas, dans la volonté de Dieu, personne ne peut t'accompagner. Dans la volonté de Dieu, tu supportes sur la souffrance. Dans la volonté de Dieu, tu supportes sur la tristesse. Dans la volonté de Dieu, tu es angoissé, tu es seul. Tu marches dans la solitude. Mais dans l'œuvre de Dieu, tu as beaucoup d'amis. Tu as beaucoup de camarades. Beaucoup de gens dans les bars, dans les maquis. Beaucoup de personnes qui mangent chez toi. Dans l'œuvre de Dieu, parce que l'ennemi veut t'encadrer comme ça. Pour que tu sois fermé dans le monde spirituel, pour ne pas te voiler et que tu perds ton âme. Cette nuit-là, je m'arrête là pour te dire, sors de l'œuvre de Dieu et recherche la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi Dieu t'a appelé? Tu as raison de venir sur la terre. Parce que quand on prend le sang, on dit toi, voici ton ADN. Si chacun a son ADN dans le monde spirituel et sur la terre, si on te fout, chacun a son ADN, c'est chacun a une mission bien précise que Dieu lui a donnée. Shalom à toi. Cherche la mission que Dieu t'a donnée. Cherche la volonté de Dieu. Parce que ton salut est dedans. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.